Bien, bonjour. Alors, dans vos précédents cours, vous avez travaillé sur l'énergie. Vous avez étudié l'énergie d'un point de vue physique. On va s'intéresser, nous, donc pendant votre cours là en distanciel cette semaine, toujours sur le thème de l'énergie, on va s'intéresser au bilan thermique du corps humain. L'homme est un homéotherme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la température du corps de l'homme est constante. Globalement, on dit que la température est 37 degrés. En fait, on verra que 37 degrés, c'est vrai pour le cœur de l'organisme, mais que sur les membres, par exemple, la température est plus faible. Bon, peu importe. L'idée, l'important, c'est que l'homme est capable de maintenir la température de son corps constante, quelle que soit son activité et quelles que soient les variations de la température extérieure. Donc la question à laquelle on va tenter de répondre dans ce chapitre, c'est comment est-ce que l'homme est capable de maintenir sa température constante? Bien. L'homme, dans son activité, produit de la chaleur. L'homme, dans son activité, perd aussi de la chaleur. Globalement, si la température est constante, c'est que la chaleur perdue par l'homme est équilibrée avec la chaleur fabriquée par l'homme. Quelles sont les sources de chaleur produites par l'homme? Sachant que il faut que vous soyez conscient que l'homme ne produit pas de froid. L'homme produit de la chaleur. Parenthèse, méthodologie. Ce cours que vous écoutez, il va falloir en prendre des notes. D'accord? Ce cours que vous écoutez, ça va être l'équivalent du cours que vous auriez eu en classe. Donc à vous, chez vous, de prendre des notes et de vous construire un cours, éventuellement d'imprimer des schémas bilans qui vous sembleraient importants. Dans un deuxième temps, je vous proposerai des exercices. Pour l'instant, on ne fait que la partie cours. Donc, ayez à côté de vous un brouillon, un papier, un ordinateur, ce que vous voulez. Mais à partir de ce cours, vous devez prendre des notes pour vous construire votre propre cours. Alors, l'homme perd de la chaleur, l'homme produit de la chaleur. L'homme ne sait pas produire du froid, l'homme libère de la chaleur. D'où vient la chaleur que l'homme va produire, ce qu'on appelle la thermogénèse, genèse fabriquée. L'homme produit de la chaleur. Eh bien, cette origine de la chaleur que l'homme va libérer va être de deux types. D'une part, c'est la conséquence de la respiration cellulaire. On va définir ce que c'est après. D'autre part, c'est la conséquence des différentes réactions du métabolisme qui consomment de l'énergie. Bien. Pour résumer tout cela, ce schéma. L'homme, pour se déplacer, pour bouger, pour être actif, a besoin d'énergie. D'où vient cette énergie? L'énergie que vous utilisez pour vos différentes activités provient des aliments que vous consommez. Dans les aliments que vous consommez, dans la matière organique que vous consommez, il y a de l'énergie potentielle. Cette énergie qu'on trouve dans la matière que vous consommez n'est pas directement utilisable par l'homme. Il faut que l'homme convertisse l'énergie qui est dans la matière organique que vous consommez en une forme d'énergie que l'homme sera capable d'utiliser. Cette forme d'énergie que l'homme sera capable d'utiliser, on l'appelle l'ATP, adénosine triphosphate. C'est une petite molécule, peu importe, vous n'allez pas la connaître dans le détail, sachez juste que c'est la forme de stockage de l'énergie dans l'organisme. Comment est-ce qu'on passe de l'énergie contenue dans les nutriments à l'énergie contenue dans l'ATP? Eh bien, ce passage, c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, c'est la respiration qui se déroule dans les cellules. Vous consommez des aliments. Ces aliments dans l'intestin sont digérés en nutriments. Ces nutriments passent dans le sang. Le sang transporte ces nutriments jusqu'aux cellules. Les nutriments rentrent dans les cellules. Et dans les cellules, je vais avoir une oxydation des nutriments. Oxydation veut dire oxygène. En présence d'oxygène, vos cellules vont être capables d'extraire l'énergie contenue dans les nutriments, dans le glucose entre autres, pour transférer cette énergie en une autre forme d'énergie moléculaire qu'on appelle l'ATP. Sauf que lors de cette respiration cellulaire, 100% de l'énergie contenue dans les nutriments ne va pas se retrouver dans l'ATP. Une grosse partie de l'énergie va être dispersée sous forme de chaleur. La preuve, quand vous faites un effort, quand vous courez, vous avez chaud. Pourquoi? Parce que quand vous courez,
vous avez besoin d'énergie. Donc la respiration cellulaire est augmentée. Et comme le rendement de la respiration cellulaire n'est pas de 100%, eh bien, beaucoup de chaleur va être libérée. Et donc, vous avez chaud. Donc, la forme de stockage de l'énergie dans l'organisme, c'est l'ATP. Dès que j'ai une réaction chimique, dès que j'ai une activité cellulaire, que ce soit des réactions de synthèse, que ce soit des réactions de conduction des messages nerveux, que ce soit des contractions musculaires, toutes ces réactions consomment de l'énergie. Ils vont consommer comme énergie l'ATP. Lorsque vous faites un effort, lorsque vous écrivez en ce moment par exemple, eh bien, dans vos cellules, de l'ATP est consommé. Laquelle ATP provient de la respiration cellulaire. Lorsqu'il y a consommation de cette ATP, eh bien, le rendement de transformation de l'énergie contenue dans l'ATP en, par exemple, une contraction musculaire n'est pas de 100%. Une partie de l'énergie va être dispersée sous forme de chaleur. Voilà. Donc en fait, l'homme produit de la chaleur, l'homme libère de la chaleur, et cette chaleur provient d'une part des réactions de production d'énergie, la respiration cellulaire, la fermentation aussi en produit, mais essentiellement la respiration cellulaire, et d'autre part de l'énergie est libérée lors des réactions du métabolisme, les réactions de biosynthèse, les réactions de digestion ou les réactions de contraction musculaire. Toutes ces différentes réactions libèrent de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse, la libération d'énergie. Bien. Donc l'homme fabrique, vous fabriquez, vous libérez en permanence de l'énergie. Ayez conscience que cette énergie que vous libérez en permanence, au départ, provient de l'énergie qui est dans les nutriments. Ok. Mais l'homme va aussi disperser de l'énergie. En permanence, vous allez libérer de l'énergie. Sous quelle forme? 4 possibilités de libération d'énergie par l'homme. Déjà, par conduction. Lorsque, par exemple, vous mettez le pied sur un support froid, la chaleur de votre corps va passer de votre corps au support qui va se réchauffer. Conduction. Transfert d'énergie entre deux objets qui sont en contact, sans déplacement de matière. Bien. Premier mode de dissipation de l'énergie par l'homme. Deuxième mode de dissipation d'énergie par l'homme, le rayonnement. Approchez votre main de votre joue, sans toucher votre joue, vous sentez de la chaleur qui se dégage de votre corps. D'accord? Cette chaleur qui se dégage de votre corps, c'est un rayonnement. Transfert d'énergie par des ondes électromagnétiques. Conduction, rayonnement. Troisième mode de dispersion d'énergie par votre corps, la convection. Vous avez chaud, vous vous mettez devant un ventilateur, immédiatement, vous avez l'impression d'une baisse de température. Pourquoi? Parce que l'air qui va circuler au contact de votre corps va se charger en chaleur et va évacuer cette chaleur. Donc j'ai transfert d'énergie par déplacement d'un fluide. Lorsque vous inspirez de l'air quand il fait froid, l'air que vous allez ensuite expirer sera plus chaud. J'ai déplacement d'un fluide qui permet d'évacuer de la chaleur. C'est ce qu'on appelle la convection. Conduction, rayonnement, convection. Enfin, quatrième mode de dispersion de la chaleur, l'évaporation. L'évaporation est liée à quoi? Lorsque l'on passe de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux, cela consomme de l'énergie. En hiver, il fait froid, vous courez dehors, vous arrêtez de courir, vous êtes tout fumant. De la fumée se dégage de votre corps. Ce n'est pas que vous brûlez, c'est que la vapeur d'eau va se dégager. Pourquoi? Parce que cette vapeur d'eau va permettre d'évacuer la chaleur qui a été produite pendant l'effort. Donc l'évaporation, au niveau de la peau ou au niveau des poumons, permet d'évacuer l'excès de chaleur produit par le corps. D'accord? Donc l'homme va produire de la chaleur, l'homme va libérer de la chaleur par rayonnement, par évaporation, par convection, par conduction.
Vous devez être capable de définir ces 4 termes-là. Vous devez être capable, si une question est posée, de les citer. Si vous avez une question, quels sont les modes d'évacuation de la chaleur par l'organisme, vous devez être capable de citer conduction, convection, évaporation et rayonnement. Ça, c'est entre le corps et l'extérieur. À l'intérieur du corps, la chaleur aussi va pouvoir être évacuée, soit par conduction d'organe à organe, soit par l'intermédiaire du sang, d'accord, qui va pouvoir évacuer de la chaleur produite à l'intérieur du corps vers l'extérieur, notamment sous la peau, ce qui permettra d'évacuer ensuite la chaleur. Ça, on le reverra un peu plus tard. Voilà. Donc, si vous avez compris tout cela, vous devez être capable de faire cette type d'expérience chez vous. Si vous avez un thermomètre, essayez de faire ces expériences. Vous vous mettez au contact directement d'un glaçon très froid. Mettez votre peau au contact d'un glaçon très froid, dans votre main par exemple, et identifiez la température de votre main au bout de quelques instants. Pareil, mettez votre peau au contact d'un verre rempli d'eau très chaude et mesurez la température à l'intérieur de votre main au bout de quelques instants. Avec un ventilateur qui souffle sur l'air, après quelques secondes principe réanimateur, ou bien immédiatement après avoir mouillé la peau avec de l'eau à 37 degrés. Identifiez à chaque fois la température et identifiez le type de mécanisme qui a été mis en œuvre et qui a été responsable de l'échange thermique. Vous faites l'expérience chez vous, vous ne la faites pas, peu importe, d'accord? Réfléchissez, même si vous ne la faites pas, à l'évolution de la température de votre corps dans chacun des cas et identifiez le mécanisme mis en jeu responsable de l'évolution de cette température. On va s'arrêter là sur cette première vidéo, le temps que vous réfléchissiez à ça, et on va enchaîner après sur la suite du cours, sur la deuxième vidéo, avec les réponses à cette question et avec un certain nombre d'autres questions. Voilà, à vous de jouer sur cette petite expérience et à tout de suite.